au lieu de dire mais pourquoi, si on te dit mais pourquoi, tu dis mais pourquoi, on posait plutôt la question dans le genre qu'est-ce qui fait que tu, voilà, tu viens souvent en retard, par exemple. Alors que pourquoi tu viens toujours en retard, ça, c'est plus choquant, disons. Ouais, ça amène à comprendre le processus plutôt que de culpabiliser ou de. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Parce que, ou bien il y avait aussi ce genre de questions, mais en quoi est-ce que c'est bon pour toi? Ou en quoi est-ce que ça t'aide, etc. Ah. Ouais, vraiment, c'était un peu notre philosophie de ce qu'on pouvait faire à l'école. Et puis, en fait, dans les congrès, les colloques, les journées datées, souvent, j'ai conduit des ateliers, justement, qui avaient trait à l'école, à l'éducation, vraiment, à l'école. J'ai mon examen de certification. Donc, on doit faire un travail. Et puis, mon travail, c'était, ils ont 9 ans et ils apprennent la thé à l'école. Ah, excellent. Ouais. Ouais. Et mes ateliers, c'était le titre des ateliers que je donnais en général. C'était ça. Donc, vraiment une pratique dans la classe. Pratique dans la classe. Et puis, en fait, dans les ateliers, dans les congrès, tu racontais, en fait, comment tu développais tes ateliers, comment ça se passait avec les élèves. Voilà, oui. Et puis, bon, il y avait bien sûr toujours des exercices, etc., mais qui étaient toujours un peu en lien avec ces thèmes. Avec tes concepts d'AT. Oui. Et les élèves, ouais, enfin, moi, je leur enseignais aussi certains concepts, certains outils de l'AT. Mais oui, comme les concepts ont été développés par Berne pour qu'ils soient compréhensibles par un enfant de 7 ans, c'est possible de leur expliquer. Hein? Oh, mais qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui s'invite tout d'un coup? Qu'est-ce qui se passe là chez moi? Je ne comprends pas. On dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle à ma place ou fâché, puis de parler des émotions. Enfin. Voilà aussi, bien sûr, les émotions, c'était aussi important. Et donc, l'AT, ça m'a vraiment permis de développer tout cet aspect humain, entre guillemets, relation humaine, relation avec eux-mêmes aussi. Ce qu'on faisait aussi en rituel, c'était des mandalas, par exemple. OK. Après notre réunion d'accueil le matin, souvent, ils rejoignaient leur place et puis, pendant 5-10 minutes, ils coloriaient des mandalas, ce qui leur permettait vraiment d'être en lien avec eux, quoi. C'était d'ailleurs des moments assez extraordinaires parce qu'il n'y avait pas un bruit dans la classe, ils étaient tous avec leurs crayons de couleur. Et moi, je trouve que c'était vraiment positif de faire ça parce que ça leur permettait vraiment d'être en lien avec eux. Après, on n'en parlait pas. Hein, ce qui se passait dans leur tête, dans leur corps, il n'y avait pas d'échange après ça. D'accord, mais c'était un rituel où ils savaient qu'ils pouvaient revenir à eux-mêmes. Voilà. Et que c'était respecté de revenir à soi et puis de prendre du plaisir, de juste colorier. Et on ne posait pas de questions. Et voilà. Après, ils sortaient leur fiche de maths et puis. Ah, voilà. Voilà. Voilà.